Bonjour tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas revus. Bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On est dans la cuisine, comme vous le voyez ou pas. Enfin, il y a un chat là, sur la table, tranquille. La dame est posée. Aujourd'hui on va faire un petit gâteau pour l'anniversaire de ma sœur. Et donc, du coup, c'est moi qui m'y colle. Voilà, j'ai décidé. Parce que j'ai vu une recette sur Facebook qui avait l'air plutôt pas mal. Donc du coup, bah, c'est parti, on va faire ça ensemble. Let's go. Je vous mets sur mon plan de travail. Et comme ça... let's go, on cuisine. Alors, pour cette recette, on a besoin de spéculoos. Donc voilà, j'ai acheté la blinde. Et on a besoin de 200 grammes qu'on va casser en petits morceaux. Et ensuite, on a besoin de 70 grammes de beurre fondu. Donc bah, c'est parti, hein, on va casser des spéculoos. On va faire un peu chauffer du beurre. Et après, on mélange tout ça. Voilà, ce sera la base de notre gâteau. Bon, les amis, j'essaie une technique. En fait, je vais mettre dans un sac de conservation parce que là, j'arrive pas à casser mes morceaux de spéculoos. Donc, je vais les mettre là-dedans et je vais taper avec un marteau parce que là, je suis en train d'en foutre partout. Du coup, je mange les petites miettes. Mes spéculoos sont cassés. Voilà ce que ça donne. Après, il faut que je rajoute le beurre. 70 grammes de beurre. Voilà, mon beurre est fondu, vous voyez, si vous voyez un petit peu. Alors je le mélange à mon spéculoos à l'aide d'une maryse. Et ensuite on met dans notre moule que je vais chercher. Alors voilà, j'utilise un moule à charnière, j'espère que j'ai assez de spéculoos là parce que je ne connais pas la taille du plat de la dame qui le fait sur Facebook, donc voilà, donc on tapisse le fond de notre moule avec ça. En fait, c'est notre base du gâteau. C'est la base du gâteau. Bon, je pense que je pourrais pas faire mieux. Il y a des petits trous par-ci par-là, mais ça va. C'est pas autant que ce que je pensais. Voilà, donc ça va. C'est raisonnable. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois qu'on a besoin d'un autre plat, donc je vais en prendre un autre. Et ben en fait, avec une cuillère, ça marche beaucoup mieux. Bref, je mets ça sur le côté. Et alors là, on a besoin d'une balance, on a besoin d'un plat. D'après ma sœur, si vous mettez votre plat dans votre frigo avant de monter une crème, bah, elle se monte mieux. Donc bah, c'est parti, on va le faire là-dedans. Donc on nous demande de mettre 250 grammes de mascarpone. Donc nous en avons ici de la mascarpone de chez Grand Frais. D'ailleurs, c'est du mascarpone ou de la mascarpone? Je sais jamais. 250 grammes. Ensuite, 175 g de Philadelphia. Ensuite, il faut 300 ml de crème comme ça, la crème fleurette. Je fais pas le focus, mais bref, de la crème fleurette, il en faut 300 ml et il faut que ce soit du 30% de matière grasse. Donc là, c'est du 31%. Je sais pas si ça a un rapport. Il en faut 30 centilitres. J'en ai 33, donc il va falloir que je compte. Et enfin, il faut 2 cuillères à soupe de pâte à tartiner spéculoos. Désolée, je vous ai fait tomber et du coup ça a tout coupé. Bref, je disais, sur la deuxième cuillère, je suis très généreuse. Il nous faut aussi 2 cuillères à soupe de sucre glace. Et je crois qu'ensuite, on monte la crème. On a besoin d'un batteur électrique, donc c'est parti. Et on va monter la crème. Monter une crème, ça prend toujours du temps, donc il faut bien insister. Et après cette étape, c'est le repos de 6 heures. Alors ils disent de monter progressivement la vitesse du fouet, normal. Et c'est parti. Et voilà, je pense que là, la crème est bien ferme. Je reprends ma spatule de tout à l'heure. Du coup, dans la vidéo, elle remue un peu sa crème. Ouh, elle a l'air bien. Est-ce que vous voyez l'onctuosité de cette crème? Regarde, elle tient bien ma crème là. Contrairement à la dernière crème que j'ai faite, bon, je vous l'ai pas montré en vidéo, mais elle était un peu ratée ma crème. Allez, on reprend notre gâteau. Et du coup, bah là, on met sur le gâteau. Bon, permettez-moi tout de même de goûter un peu là, ce qui reste sur ma spatule. C'est vraiment bon. Bon, donc voilà à quoi ça ressemble. La crème se tient vraiment bien, donc je suis contente.
Maintenant, il faut le mettre 6 heures au frigo et du coup, on se retrouve demain. Puisque dans 6 heures, désolé, mais je dormirai donc. Bref, donc je mets ça au frigo et on se retrouve demain pour la suite. Bonjour les amis, enfin rebonjour hein, puisqu'on est toujours à la même vidéo, on est le lendemain matin. Donc on va terminer notre gâteau au spéculoos. Alors je suis en pyjama parce que flemme quoi, enfin bref, je vais le préparer après. Mais du coup il faut que je termine mon gâteau, donc écoutez, on va le sortir. Et puis là tout ce qu'on a à faire c'est juste faire fondre de la pâte spéculoos, le mettre dessus. Après on met une demi-heure au frigo et ensuite on met des petits gâteaux spéculoos par-dessus. C'est parti. Voici donc le gâteau. Voilà à quoi il ressemble. Plutôt beau gosse, hein. Ils sont bons. On va être généreux, moi je pense que je vais en mettre 4 parce que mon gâteau, enfin mon moule est plus gros que celui qu'il y avait dans la vidéo que j'ai regardée. Donc. Et voilà, j'en ai plein les doigts, super. Allez, je vais faire fondre ça. Et voilà ce que ça donne maintenant, 30 minutes au frigo et ensuite je mettrai des petits gâteaux